à l'occasion des deux précédentes éditions. On va lancer le film Olivier de Marignan, puis on se retrouve juste après pour rebondir un petit peu sur justement ce prix Initiative Région, notamment la partie dotation, qui n'est évidemment pas anodine, ce ne sont pas les responsables de l'association. 4 associations qui vont être mises à l'honneur dans quelques instants. Je vous demande d'accueillir Jean Parizet, Brigitte Carnois, Daniel Porjou et Pierre Gerfagnon, qui vont rejoindre dans quelques instants donc les sièges qui les attendent sur le côté. Il y a souvent quand même dans ce parc des scolaires, puisque nous faisons des animations au niveau, au niveau de ce parc, et nous avons des animations environnement, et nous avons des scolaires qui viennent de toute la région, de l'Inde, de la Haute-Loire, bien sûr de la Loire, qui nous permet ensuite de rebondir et peut-être d'entamer autre chose. Donc, notre objectif à nous, c'est justement d'arriver à se tenir et de permettre à ces jeunes de concrétiser leur avenir et de pouvoir partir peut-être sur notre base pour être insérés dans la société et de se créer. Voilà, la pédagogie par le plaisir pour trouver sa place dans la société. Merci Brigitte Carnois, on va l'applaudir très fort, co-président du comité d'animation pour tous sur le parc de Monceau à Saint-Étienne dans la Loire. Voilà, on va passer maintenant à la séquence patrimoine, donc il est important aussi le patrimoine bien sûr, il y a des choses à sauvegarder parfois, eh bien c'est le cas de la chartreuse de Saint-Croix-en-Jarret dans la Loire, association de sauvegarde et animation de cette chartreuse dont nous découvrons l'histoire et les activités avant d'y retrouver le président, un peu souffrant ce soir, mais qui a dit qu'il mettait la griffe de côté. Au départ, s'est occupé beaucoup de sauvegarde des bâtiments, en particulier la cuisine, la salle d'exposition. Et puis, pour cela, elle a organisé des animations pour subvenir aux besoins qu'elle avait pour mettre en œuvre ces actions de sauvegarde. C'est assez impressionnant. De la chartreuse de Saint-Croix-en-Jarret dans la Loire, donc vous m'avez demandé de prévoir un hygiaphone parce que vous avez le virus de la grippe, monsieur le président, tant pis, je prends le risque, c'est pas grave. Sauvegarder, c'est aussi sauvegarder sa santé quand on est président, mais on vous fait confiance. En tout cas, quel bel outil de communication, de patrimoine aussi. Et puis c'est assez unique ce site, il faut bien en convenir, un site qui a une histoire incroyable. Écoutez, c'est un site effectivement qui est unique. En France, c'est sûr que c'est la seule chartreuse, c'est le seul monastère qui est devenu village en gardant son association qui s'appelle Terre Ferme à Colombier-le-Cardinal en Ardèche. Et donc on va regarder ce film, ensuite on appellera le président Jean Parizet pour qu'il nous parle davantage encore de ce que vous verrez sur la scène. Il y a déjà beaucoup de choses qui vont commencer le film. À tout de suite. Et tout au long de sa vie, en fait, on rencontre les fleurs. On est bien ici. On apprend les plantations. L'attention sur les fleurs, ça change un peu, mais ça va, c'est bien. À mon humble niveau, je trouve qu'associer l'environnement avec le social, avec l'humain, le resituer dans son environnement et voir quelle résonance il y a entre les deux, c'est pas mal de Voilà, catégorie environnement, donc je vous demande d'accueillir Jean Parizet, le président de Terre Ferme. Terre Ferme. En Ardèche, venez, monsieur le président. Daniel Porjou avant, il vous fera faire une visite guidée, il n'y a pas de souci. On va regarder la 4e association, récompensée dans cette première partie, entre environnement et patrimoine. C'est encore de patrimoine dont il s'agit bien sûr, qui est le patrimoine minier, important aussi dans notre région, les Amis de la Mine, la Saint-Pierre-la-Palue dans le Rhône. On regarde le film tout de suite. Les mines dites de Saint-Bel étaient des mines métalliques. Après avoir exploité la pyrite de cuivre, on a exploité la pyrite de fer, riche en soufre, qui permettait de faire de l'acide sulfurique, et c'est ce qui a permis le développement de la chimie lyonnaise. Alors la mine s'est arrêtée en 1972, pour 2 raisons, l'épuisement du filon, et puis la découverte du gaz de lac en Aquitaine qui permettait d'avoir du soufre bien meilleur marché. C'était un peu un traumatisme pour la commune de Saint-Pierre, qui avait beaucoup de mineurs français et étrangers. Donc les anciens mineurs, avec la municipalité, ont essayé de garder la mémoire de la mine, et c'est là où ils ont créé l'association
les Amis de la Mine, seulement 8 ans après la fermeture, qui a débouché donc sur le musée ouvert, lui, 10 ans après la fermeture, c'est-à-dire en 1982. C'était pas pour faire le deuil du tout, c'était pour garder la mémoire du mineur. Mon père a travaillé à la mine, il a un frère qui a travaillé à la mine, qui a 7 ans plus que moi, et quand j'ai eu l'âge, à 18 ans, je suis rentré à la mine aussi. Les gens sont assez surpris à chanter d'avoir côtoyé des séminaires, de pouvoir commercer avec eux. C'est une des richesses du musée. Ah bah si, quand on descend, la première fois qu'on descend, si on a un peu la course, un peu sortir. Il y avait la sirène qui retentissait à chaque début et fin de poste. Le loup s'est arrêté, on a dit, bah, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. C'était vraiment la fin. Je dis pas qu'il n'y avait pas des coups de vieux de temps en temps, mais ça durait 5 minutes, puis après c'était fini, on n'en parlait plus. C'était, je pense, une grande solidarité. Et puis il y avait beaucoup de nationalités. Et tout le monde s'entendait partout quand même. Hein. Nous, c'est des choses qu'on a vécues. Alors chacun explique ce qu'il a vécu au fond de la vie. Bien sûr, c'est important pour les enfants, et puis pour le patrimoine de la commune. Hein. Ah bah, le travail était très dur, dangereux et dur, quoi. Mais c'était notre boulot. Et il faut garder la mémoire. On aimait notre travail. Si on n'aimait pas notre boulot, on ne fait pas ce qu'on fait maintenant. Ça fait 22 ans que je dois faire guide au musée. Si j'avais pas vu mon travail, je l'aurais jamais fait. Vous avez trouvé toute bête, le mineur était très rude. On ne le voyait pas souvent pleurer. Hein. Et bien, quand il y a un pétain, ben, bien sûr, il fait comme les autres, il a le salam. Ah, on n'a pas peur d'être là. Mais maintenant, quand on se retrouve, on se retrouve une fois par an, et bien, on s'embrasse. C'est plus fort que soi, il faut se faire quelque chose pour faire voir que qu'il y a un tel âge qui est comme ça. Bon, il y a encore la solidarité entre nous tous, hein, de toute façon. Il n'en reste pas beaucoup, mais il reste quand même plus que ça. Que je suis fier, bien sûr pour moi, parce que je suis arrivé à tenir mon pari, mais je suis fier pour mes collègues. Bonjour, là, un épisode de Louis la Bretagne, comme François, est tourné chez vous? Tout à fait. Louis la Bretagne est venu, Victor Lanoux est venu il y a 2 ans, pour en fait faire un court-métrage qui s'appelait Louis et les Gueules Noires. C'était donc un casting qui était fait sur la commune, avec les enfants de la commune qui ont participé à ce film, qui est passé au printemps dernier. On a beaucoup participé, il y a eu quelques vues des séminaires, on les a vus furtivement, mais d'un certain côté leur mémoire était préservée. C'est vrai qu'il y a une âme, encore, là, à Saint-Pierre-la-Palue, autour des mineurs. On a bien vu, il y a encore de l'émotion, il y a encore des mineurs qui sont évidemment toujours en vie, et puis des descendants de mineurs qui ont connu tout ça. C'est encore très présent dans la commune. C'est très présent. Cette histoire minière a imprégné, si on peut dire, les villageois, et puis les communes environnantes. Et on vous invite à visiter le musée, bien sûr, mais vous vous rendrez compte que on le ressent quand on vient visiter le musée. Il y a les murs, et puis il y a aussi les contacts. Le contact de personnes, comme disait André, c'était dur. Moi, je ne pourrais pas, mais il y avait un accident, ce serait les plus durs. Albert disait, mais moi, je suis rentré à la mine à 16 ans, j'en ai bavé. D'un côté, leur musée, c'est leur message. Leur message de dire, on en a bien bavé, mais il y a eu de bons moments, et ça, on veut le faire partager. Et cette notion de partage, ça se trouve peut-être moins actuellement dans la société dans laquelle on vit. Nous, on tient à le faire partager du côté patrimonial, et puis aussi pour que les enfants, les petits-enfants le sachent, qu'on n'obtient pas tout du jour au lendemain. C'est une notion peut-être de frustration, de dur labeur, ça forge un caractère. Et je sais s'il y en a des caractères affirmés, et ça fait partie de l'association. Mais si vous venez au musée, vous les rencontrerez, vous pourrez même discuter avec eux au coin d'une table, durant un café, ou autre chose après la visite. Et c'est ce qu'on veut sauvegarder au niveau du musée, malgré les pièces magnifiques à visiter, le chevalement, faire classer, un bel projet, et ça permet aussi de se faire connaître par l'intermédiaire de la Banque populaire pour la transmission du savoir et la protection du patrimoine industriel.
de bonnes choses à l'avenir, effectivement, prof de coup de grisou dans l'association, bien sûr. Hein. Voilà, merci encore. J'ai vu un ordinateur dans le salon de ma tante et moi tout de suite j'ai coup de foudre. Alors j'ai toujours aimé tripoter des ordinateurs, la passion de savoir s'en servir pour après aider les autres ou au départ c'était un club informatique du lycée quoi. Alors l'objectif social, il est clair, c'est d'utiliser en fait l'informatique comme un vecteur d'émancipation personnelle pour les jeunes et secondairement de faire partager. Donc en fait l'idée c'est de récupérer ces machines auprès des entreprises. Donc ces entreprises normalement doivent payer pour les détruire, pour s'en débarrasser. Donc si vous voulez, les entreprises elles sont gagnantes, elles se déchargent leurs vieux matos. Et en fait le thème général c'est le partage. On essaye d'aider d'autres associations ou des petites écoles, je sais qu'on a fait des... On vous applaudit très fort, merci à tous. Alors, je vous demande à Marion de revenir sur la scène. Je voudrais quand même, avant de céder la parole au directeur général qui va dire aussi que notre banque, je crois que Julien l'a dit aussi, nous ne voulons pas et nous ne sommes pas une banque comme les autres. Nous voulons être la banque de l'initiative, la banque qui pense qu'il y a réellement des choses à faire. Des enveloppes avec 5 milliards là. Faites gaffe, il y en a qui les dépensent sur un an comme ça. Alors vous êtes président, vous êtes faut faire attention avec les 5 milliards. Voilà. C'est bon. Oh là là! Les deux clowns. L'animation au musée de la mine. Dans un 5e anniversaire.